Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à toutes et à tous, chers frères et sœurs, à cette méditation du 14 avril 2020. Nous en sommes au psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous en sommes au psaume 25 et sans plus tarder, nous allons le prendre et découvrir ensemble le titre de ce psaume ce soir. Psaume 25. Ayons la foi d'un enfant. La foi d'un enfant est une foi simple. Elle est riche en confiance envers celui qu'elle contemple. Elle entend et elle passe à l'action. Elle entreprend sous une conviction sans hésitation et sans trop de questions. Elle ne s'attend à rien de moins que de vivre ce qu'il a prononcé. Elle est remplie d'assurance sur les promesses qu'il a déclarées. Elle croit ce qu'il dit, parce qu'elle sait que ce qu'il désire, c'est le meilleur pour sa vie. Elle croit, car elle a appris à développer cette relation d'amour envers celui qui l'a aimé. Il dit et elle agit. C'est comme ça qu'elle vit et qu'elle grandit. Elle s'attend dans son obéissance à expérimenter avec certitude, à vivre toute cette plénitude, car elle reconnaît en lui son omniscience, son omniprésence et son omnipotence. Ce type de foi peut faire une réelle différence si tu apprends à la développer sans trop de résistance. Alors, tu réaliseras que sa semence contribuera à faire de toi cet homme et cette femme d'influence. Que ce type de foi croisse en moi, qu'elle ne soit pas seulement pour autrefois. Redonne-moi alors ce cœur d'enfant afin de vivre pleinement l'intégralité de son plan. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, au travers de ce poème dont tu as oint, pasteur Jean-François, tu nous permets de méditer cette parole avec foi. Merci. Pasteur Jean-François nous donne une référence qui est Matthieu 18, alors on va pouvoir la prendre, ça ne sera pas tout le chapitre de Matthieu 18, mais une partie en tout cas, et sans plus tarder, nous allons le prendre. Que nous dit Matthieu chapitre 18 ? Matthieu chapitre 18. Nous allons prendre du verset 1 à 11. C'est tout au long du chapitre 18 que je vous invite après ou ce soir, peut-être avant de vous endormir, de le lire en entier. Vous verrez que nous avons déjà pris plusieurs passages à ce sujet. C'est un discours sur l'humilité et le pardon. Donc, je vous invite à aller le lire. Il est bon de reprendre peut-être les passages de temps en temps que l'on médite le soir ensemble et d'aller rechercher par rapport à ce que notre bien-aimé Saint-Esprit vous a permis de recevoir, d'être touché peut-être un peu plus par rapport à chaque situation qui est différente pour chacun d'entre nous, et d'aller rechercher dans la parole ce qu'elle veut vous apprendre, ce que notre Père veut vous dire. C'est important. Laissez-vous conduire. C'est aussi ça, ce que l'on fait chaque soir.
Donc dans le chapitre 18, versets 1 à 11, il est écrit: « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, ça veut dire si vous ne revenez pas, si vous ne vous métamorphosez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alors, nous pourrions passer des heures rien que sur ce passage de 1 à 11, parce qu'il y a plusieurs pistes pour que nous puissions prendre. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, ne vous coupez pas des mains ou des pieds ou ne vous crevez pas l'œil par rapport à ce que la parole vient de dire. On parle bien sûr de choses spirituelles. Jésus lui-même a dit « la lettre tue ». Il faut pas prendre tout au pied de la lettre, car la lettre tue. Il faut aussi avoir ce discernement. Bien entendu, là, on ne dit pas qu'il faut couper. On parle de choses spirituelles. Des choses peut-être que l'œil peut voir, mais que spirituellement, eh bien, l'ennemi va utiliser pour nous faire tomber. On revient toujours à une chose, c'est le cœur et les pensées. Mais ce n'est pas le sujet, le thème que nous allons aborder ce soir, qui m'a été conduit de voir ensemble et que l'on va regarder au travers de la parole ce que la parole veut nous révéler. Mais là, ce soir, nous allons partir sur quelque chose, vous allez voir, qui est simple. C'est-à-dire la simplicité. La simplicité que nous devons avoir. La simplicité. Parce que la parole est simple. Si on la reçoit, comme notre Seigneur l'a dit, avec cette foi d'enfant. Alors, que
veut nous révéler la parole sur la simplicité que nous devons avoir pour entrer dans le royaume des cieux. Hein. C'est ce qu'a dit notre Seigneur à plusieurs reprises. Alors, voyons tout d'abord ce que nous révèle le psaume 119. Le psaume 116 avant, psaume 116 au verset 6. Il est écrit « L'Éternel garde les simples, j'étais affaibli et il m'a sauvé. » Alors, qu'on soit bien d'accord, dans la vie d'aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler de quelque chose de simple ou de quelqu'un qui est simple, comme quelqu'un qui est un petit peu handicapé, qui n'a pas toute sa tête. Là, ce n'est pas du tout ce que cela veut dire. L'Éternel garde les simples, c'est-à-dire ceux qui sont dans la simplicité, ceux qui restent humbles, ceux qui ne veulent pas des choses compliquées dans leur vie. Un peu comme la question des apôtres. Qui est le plus grand d'entre nous? Ce n'est pas de l'humilité. C'est de ça que l'on parle ici, de la simplicité du cœur. Et on s'aperçoit, on a pu déjà le méditer à plusieurs reprises au cours de ces derniers 24 jours, sur la faiblesse extrême de l'homme. Et que nous avons besoin de son aide, de l'aide divine, pour avoir ce cœur simple. Psaume 119, verset 130. Psaume 119 qui est le psaume le plus long des 150. Et au verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Elle nous édifie. La parole nous édifie. Et si vous vous rappelez, on a pu voir quand on a étudié, médité sur la sagesse divine. Eh bien voilà, elle donne de l'intelligence. Pourquoi? Parce que la sagesse nous permet d'apprendre l'humilité, de voir que ce n'est pas nous qui sommes importants, c'est Christ en nous. Que sans l'aide divine, sans la connaissance et la sagesse divine, nous ne sommes rien. Et donc, ce rappel est bon, parce que la révélation, ton esprit de sagesse et de révélation que nous prions avec mon épouse chaque jour, c'est ça, permet de rester simple, d'avoir cette simplicité de cœur. Le psaume, maintenant, 131. Psaume 131, verset 1er. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Alors là, David a mis les cartes sur table dès le départ. Il a dit « Je ne suis pas arrogant, je ne suis pas avec des regards hautains. Je ne regarde pas les autres, même si je suis roi. » Il aurait pu. Comme beaucoup de notables, de responsables de différentes sociétés ou de gouvernements. On ne peut pas les aborder, on n'est pas du même monde. Et tant mieux, on le sait, nous ne sommes pas du même monde. Mais non, David a mis tout de suite les choses au point. Je ne suis pas arrogant, je ne regarde pas avec des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Trop grandes, c'est-à-dire que peut-être que je ne connais pas. Ne jouons pas un rôle. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Ne commençons pas à rentrer dans des discussions que nous ne maîtriserions peut-être pas, parce que nous n'avons pas la connaissance, même si
c'est conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit. Là, c'est complètement différent. Et trop merveilleuse pour moi. C'est-à-dire, peut-être, n'essayons pas de vouloir tout comprendre, ce que Dieu veut nous révéler. Les fameux pourquoi, et pourquoi, auxquels nous n'aurions pas forcément les réponses et auxquels peut-être tout simplement notre Père ne veut pas nous répondre. Aujourd'hui ou peut-être même jamais. Je ne sais pas. Mais ayons simplement cette simplicité de dire, si tu veux me révéler les choses, alors je suis là. Mon cœur est ouvert. Tu le sais. Merci. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Il est écrit, et là c'est l'évangile qui est révélé aux enfants, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Regardons simplement comment notre Seigneur, Jésus, parle à son Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre. En lisant ça, juste maintenant, là. Tout à l'heure, je l'ai lu pourtant. Mais là, en vous le disant, je me dis, est-ce que toi, tu viens devant ton Père ? Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Oui, parce que si la personne est sage pour elle, intelligente par sa vision des choses, elle ne pourra pas recevoir les paroles de Dieu. Ça sera une folie, comme il est dit dans la Bible, dans la parole, folie pour le monde, ne serait-ce que la croix ne comprendra pas, il ne pourra pas comprendre s'il n'a pas ce cœur métamorphosé. Luc, le bon médecin, à chaque fois on répète et ça permet justement de faire de la formation, on va pas dire théologique en même temps. C'est bien, ça permet de nous apprendre ce que l'on médite chaque jour. En tout cas, c'est le cas pour moi. Luc, chapitre 18, verset 17. Luc, chapitre 18, verset 17. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Hein, c'est notre façon de le voir par rapport à Matthieu 18. Hein, bon, facile à savoir, hein, Matthieu 18, Luc 18. Hein. Donc en vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et là, il est bien dit de quiconque, c'est-à-dire quelle que soit la personne. Attention à certains mots, quelle que soit la personne, c'est pas certain, non, quelle que soit la personne. Si vous ne le recevez pas comme un petit enfant, vous n'y entrerez point. Romains, épître aux Romains, donc Paul, l'apôtre Paul, qui parle et qui dit au chapitre 16, au verset 19, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Ayons un cœur simple. Et quelqu'un qui a un cœur simple, c'est une évidence de faire le bien. Et quelqu'un qui a un cœur simple ne fait pas le mal.
cette simplicité de cœur, d'esprit, où on sait ce qui est bien et ce qui est mal est mal. Et non pas ce que dit la parole, dans les derniers temps, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ayons un cœur simple à toute occasion. Allons maintenant dans 2 Corinthiens. Nous avançons, hein, vous avez vu, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Quand nous avons lu ici que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté, c'est-à-dire une simplicité. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et surtout à votre égard avec une simplicité et une limpidité qui viennent de Dieu. Ça veut dire que cette sincérité, cette limpidité à travers le monde que nous devons avoir, encore plus bien sûr avec nos frères et sœurs, mais aussi vis-à-vis de Dieu, eh bien, vient de Dieu. Comme la sagesse, comme tant de choses, la connaissance, l'intelligence. Elle nous est révélée au travers de sa parole. Par la foi, cette foi qui est une grâce, un don. Cette simplicité, comme le Seigneur Jésus l'a dit, comme un enfant. Un enfant, on en a eu, merci Seigneur, merci Père, on a eu 6 enfants, 6 merveilleux enfants, chacun avec des caractères différents. On a pu le voir, chacun de façon différente, mais quand ils étaient petits, quand on a eu, pour la première fois, on les a pris dans les bras. Ils n'ont pas commencé à dire « Oui, mais moi je veux ça, moi je veux ci, attends, avant de rentrer et de quitter la maternité, il me faut ça. » Et à la maison, dans les premiers mois, les premières années, je ne dis pas que tout est facile. Ils vous regardent. Ils vous regardent avec des sourires. On a pu le voir encore là, de loin, certes, mais avec notre petite fille Zoé. Elle regarde, elle sourit, elle s'amuse. On la voyait de loin s'amuser avec sa maman ou avec son papa, Jérémy, et à rien, la faisait rire, elle avait le visage rayonnant. Pourtant, elle ne sait pas marcher. Et pourtant, quand elle était sur les épaules de son père, quand elle était en train de se balancer, entre guillemets, dans le vide, entre guillemets, elle n'avait pas peur. Elle rigolait, comme on l'a fait nous aussi avec nos enfants. Quand on leur disait, vas-y, de la table, vas-y, jette-toi dans nos bras. Y aller. Parce qu'ils avaient cette confiance, cette foi que, quand on leur disait quelque chose, bien qu'on serait là. Si ils voulaient quelque chose quand ils étaient petits, alors toute proportion gardée, bien entendu, pour Noël, ou pour un anniversaire, eh bien, quand on leur disait, ou alors quand on voulait faire une sortie, puis qu'on disait, on va aller ce week-end à tel endroit. Alors, sauf s'il y avait un problème. Mais ils savaient. Ils attendaient avec impatience parce qu'ils savaient qu'ils auraient eu la chose ou qu'on aurait été à cet endroit. Et ils se préparaient. Ils préparaient leur petit sac, leur sandwich et tout parce qu'ils ne doutaient pas qu'on irait à tel endroit. Quand Marie-Hélène leur disait que j'étais parti quelques fois la semaine, eh bien le vendredi, il y a papa qui va revenir. Avec impatience.
quelquefois. Eh bien, les enfants ne doutaient pas. Ils étaient là à la fenêtre, ils regardaient, et puis, quand ils voyaient la voiture, ils étaient heureux, parce qu'ils savaient que c'était à peu près le moment où je devais rentrer. Ils ne doutaient pas. Ils avaient la foi. Ils savaient. Ils savaient qu'ils savaient qu'ils savaient que cela se réaliserait. Et en grandissant, cette foi innocente, cette foi inébranlable qu'ils avaient, eh bien, s'est transformée au contact de l'école, au contact du monde, au contact du travail, au contact des réseaux sociaux, de la télévision, de tout ce qu'ils entendaient. Et aujourd'hui, eh bien, leur foi, eh bien, ils sont obligés de la travailler chaque jour. Nous aussi, hein. Je ne nous mets pas à l'écart. Je fais juste la comparaison avec les enfants. Ce qui veut dire quoi? Si notre Seigneur nous apprend à être comme ces petits-enfants, il n'a pas dit comme ces adultes, comme ces adolescents, il a mis un enfant au milieu, il a dit comme ce petit enfant. Et après, en faisant une généralité. Revenez. Revenez à cette foi. Revenez avec un cœur métamorphosé, simple, afin de pouvoir entendre ce que je vous dis, entendre ce que mon Père vous dit. C'est ça qu'il nous dit. Alors, continuons à avancer. Dans le psaume, on repart en arrière, psaume 131. Psaume 131. On l'a vu tout à l'heure, mais là on va prendre la suite, le verset 2, pour voir quelque part ce qu'il nous disait. C'est David, hein, quand il nous disait « J'ai pas de regard arrogant », voilà. Ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Et là, il dit au verset 2, « Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Oh, conduis-nous. Conduis-nous comme David à pouvoir dire « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré, j'ai imposé. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Permets-nous de le crier chaque jour. Sevré de tout ce qui nous écarte de l'arrogance, des regards hautains, de cette complication de la vie, mais une âme sevrée qui nous permet comme un enfant d'avoir cette simplicité de cœur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Marc. Allons voir ce que nous dit Marc, chapitre 10, verset 15. Il est écrit « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » J'ai voulu lire ce verset parce que, bien sûr, c'est la même chose que ce qu'on a pu voir en Matthieu et en Luc. Mais là, avec une petite précision. Il parle de petits enfants. C'est-à-dire, voilà, pas l'enfant. Celui qui est encore plus petit qu'un enfant. Un petit enfant. Ouais. Qui n'a pas encore commencé à croire qu'il pouvait beaucoup de choses par lui-même. Voyons maintenant ce que nous dit 1 Corinthiens. Pardon, on était dans Marc là ? Alors, avant,
allons-y dans Luc 18, au verset 16. On va peut-être même prendre du verset 15 à 17. Luc 18, oui, 18. Luc 18, verset 15 à 17. Et là aussi, on parle des petits enfants. Des gens lui apportaient même les nouveau-nés pour qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Et Jésus les fit appeler et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Là, ce qui est important, c'est de voir que Jésus lui-même nous parle de petits enfants. Et auparavant, on lui apporte non pas des petits enfants, mais même des nouveau-nés. Ils viennent de naître. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà cette image qui nous est donnée. Revenons avec un cœur de nouveau-né, qui ne connaît peut-être encore rien du monde, qui se laisse porter. Un nouveau-né, vous l'avez vu, gambader, partir, hop, 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 hop. Laissez-moi, là, je viens de naître, mais je pars, je cours, je vole, je sais ce qu'il faut faire. Non, on le prend. Il est même raccordé par le cordon ombilical. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, le cordon ombilical qui nous relie à notre Seigneur Jésus, par qui nous avons la vie. Mais après, le nouveau-né, on le donne à sa maman, à son père. Il est porté. Il part pas, on lui dit pas, allez, hein, tu viens, on part de la maternité, hein, tu suis, hein. Non, on le porte. Laissons-nous porter par la parole, par notre Père, par notre Seigneur, ce qu'il nous dit, notre bien-aimé, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseigne. Voilà ce que nous révèle la parole. Dans 1 Corinthiens 14, chapitre 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Soyez matures, avec le discernement nécessaire pour faire le bien. Mais en ce qui concerne le mal, soyez des petits enfants. Soyez avec ce cœur simple. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. On va même prendre les deux premiers versets. Même les 3 premiers versets sont très courts. Tout comme l'épître de Pierre, de toute façon, la première épître, la deuxième et la troisième. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si on désire comme des enfants, nouveau-nés, si on a ce cœur vraiment du nouveau-né, eh bien, on rejette toute méchanceté, toute fraude, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance, parce que même si un enfant nouveau-né n'est pas pur, mais il n'a pas dans son cœur, et en tout cas il ne le pense pas, tout ce qu'on vient de dire. Laissons-nous
revenir. Demandons à notre Père, dans le nom de Jésus, à ce que notre cœur soit à nouveau métamorphosé. Avec un cœur d'enfant, avec cette foi inébranlable qui nous est donnée. Qui nous est donnée. Comme le premier paragraphe que je reprends du psaume 25 de notre ami pasteur Jean-François. La foi d'un enfant est une foi simple. Elle est riche en confiance envers celui qu'elle contemple. Elle entend et elle passe à l'action. Elle entreprend sous une conviction, sans hésitation et sans trop de questions. Quand on commence à poser trop de questions, c'est jamais trop bon. Pour terminer, je vais vous lire c'est très court, un passage d'une publication que j'avais gardée en enregistrement cette semaine parce que ça m'avait touché. C'était cette semaine, on est quel jour aujourd'hui, mardi? Ça devait être dimanche peut-être. Samedi ou dimanche. Le 12, c'était quand? C'était dimanche. Voilà, dimanche. Je la date, le 12. Dimanche après-midi, donc après le culte. Dans les partages que je faisais, eh bien voilà, je lis. Il y en a que je mets sur le mur, d'autres que je garde en enseignement. Et je ne savais pas ce que j'allais dire aujourd'hui, bien sûr, parce que je n'avais pas découvert le psaume. Et vous voyez, toute chose est conduite. Et quand je suis descendu tout à l'heure pour la méditation, j'étais un petit peu en retard, c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu après l'heure. Il faut que je retrouve. Parce que je savais que cela me permettait de conclure avec cette foi d'enfant que nous devons retrouver. Et là, c'était une foi d'enfant et même d'adolescent, parce que le jeune que l'on va parler a 15 ans. Donc c'est un témoignage. Et c'est cette foi que nous devons avoir. Il a 15 ans, peut-être qu'il a été conduit par notre Seigneur à ce qu'aujourd'hui, nous puissions en parler, nous et d'autres. Alors je lis. Un enfant de 15 ans était dans un bus. Il s'est levé et il a dit aux passagers que la venue du Seigneur Jésus était proche. Ne serait-ce que là, est-ce que nous le ferions, nous, dans un bus? Nous lever et proclamer que la venue du Seigneur était proche. Alors un homme a crié « Tais-toi, tu ne sais rien, et Jésus n'existe même pas. » Il s'est rassis, le jeune garçon. Mais Dieu n'arrêtait pas de le déranger, afin qu'il se lève à nouveau et continue de parler de la venue de Jésus. Et il a obéi à la voix de Dieu. Et il n'arrêtait pas de dire « Jésus revient pour que vous vous repentiez de vos mauvaises voies et que vous l'acceptiez. » Puis l'homme, qu'on a parlé tout à l'heure, s'est levé avec un enfant. Et il a déclaré que, avec ses bras, qu'il allait attaquer le jeune homme. Il voulait le faire taire, à tout prix. Et l'enfant quand il s'est levé et qu'il avait dans les bras, eh bien lui dit, « Ne le frappe pas, papa, c'est un envoyé de Dieu. » Vous voyez ce que l'enfant a dit à son père? « Ne le frappe pas, papa, c'est un envoyé de Dieu. » Puis l'homme est tombé à genoux et il commença à pleurer. Rappelez-vous que la scène se passe au milieu du bus. Et le jeune homme de 15 ans lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Et cet homme
a dit, écoutez bien, mon fils était muet et maintenant il parle. Dieu est fidèle et honore la foi de ses élus. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce témoignage que tu m'avais poussé à garder pour ce soir, même si je ne le savais pas encore. Merci. Que cela nous fortifie. Nous allons prier. Merci. Ah, merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci pour ce moment tout court, encore passé. Pas besoin de dire grand-chose. Simplement ce moment que nous pouvons privilégier, que nous pouvons avoir avec toi. Alors merci de tout ce que tu nous donnes. Merci encore pour ces témoignages. Merci pour cette foi que nous devons avoir dans nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes cette foi d'enfant, cette foi simple, non compliquée, simplement de venir à toi comme ces petits enfants, d'avoir ce cœur comme un petit enfant, d'avoir cette confiance en toi. Oui, de pouvoir nous jeter dans tes bras comme le faisaient nos enfants quand ils étaient plus petits. Ils n'avaient aucune peur, aucune crainte. Ils savaient que nous étions là pour les attraper, pour les serrer dans nos bras. Alors merci, merci encore pour cette humilité. Venons en toute humilité, venons en toute sincérité surtout, devant toi. Ouvrir nos cœurs, parler avec un langage simple. Non pas un langage sophistiqué, mais le langage simple, le langage qui vient de notre cœur. Alors oui, vraiment merci pour cette simplicité. Merci pour cet amour d'enfant que nous avons pour toi, notre Père. Merci encore pour tout cet amour que toi tu nous donnes. Merci, Père, encore pour tous ces moments où tu mets ta main sur nous, tous ces moments où tu nous gardes de toute chute, ces moments où nous comprenons après, ou ces moments où nous ne comprendrons jamais. Parce que tu étais là, même si nous ne t'avons pas vu, même si nous ne comprenons pas certaines choses, eh bien tu étais là. Tu veillais déjà sur nous, afin qu'il ne nous arrive rien. Tel un bon Père que tu es. Alors oui, merci encore, Père, merci Seigneur Jésus, de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit chaque jour et à chaque moment de nos vies. Soyez tous abondamment bénis. Amen. Voilà. Donc, ainsi se termine cette méditation d'aujourd'hui. Comme je vous le demande instamment chaque soir, parce que je sais que vous êtes sages, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos enfants. Revenez à cette foi que nous avons parlé, en tout cas, cette foi d'enfant. Et on va essayer chaque jour, alors non pas au moment de la méditation, parce que ça peut autrement après, et c'est pas le but, alourdir, je dirais, le temps, mais on va essayer d'avoir des petits témoignages comme ça, si on peut chaque jour, que je vous mettrai en caméra, ça durera très peu de temps, et je prie en tout cas pour que nous puissions en avoir d'autres qui nous fortifient, qui nous touchent, afin que notre cœur revienne avec cette simplicité. En tout cas, en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez pour vous, nous vous gardons où que vous soyez, en tout cas dans notre cœur, sachez-le, hein, et nous essayons chaque jour, en tout cas, de purifier nos cœurs, afin que nos prières, parce que nous le savons, sont entendues, et que tout ce que nous demandons pour chacun d'entre vous, eh bien, vous le receviez abondamment.
Donc nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, au même endroit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.